Bonjour les Vierges, bienvenue dans votre tirage sentimental, relationnel, émotionnel pour le mois de mai. Donc c'est un tirage qui complète les énergies générales. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Vous pouvez aller voir bien sûr vos autres signes pour compléter. Alors on va commencer tout de suite avec un petit message pour s'aimer et s'accepter pour vous pour ce mois de mai. Et vous avez « J'avance vers un présent plus lumineux ». Quel est le but de ma vie? Continuer à porter le poids de mon passé ou en faire le deuil afin qu'il ne teinte ni mon présent ni mon futur? J'ai le droit de poser ce fardeau et de respirer ce nouveau moi qui prend de plus en plus sa place. Alors il y a quelque chose de lourd pour vous à porter qui vous empêche de vous épanouir au présent. Donc comme le dit le message, il peut s'agir de quelque chose de votre passé, peut-être de votre enfance, quelque chose de très profond, de très ancien. Mais là, on vous dit, il faut vraiment vous décharger de ce que vous portez. Il y a quelque chose de trop lourd. Alors, est-ce que c'est aussi la notion de faire pour les autres, de déléguer, de s'écouter un peu plus et aussi de savoir dire non, les vierges? Parce que je sais que pour avoir beaucoup de personnes de ce signe autour de moi, vous êtes un signe très empathique déjà, non seulement, et très généreux. Et souvent, vous êtes dans une quête de perfection et surtout une quête de plaire, de ne pas décevoir. Vous donnez beaucoup parce que vous avez besoin de ça, cette idée de ne pas décevoir les autres, de ne pas faire de peine aussi. Et ça cache un sentiment, une insécurité vis-à-vis de l'amour. En réalité, c'est une peur profonde de perdre l'amour des autres. Donc, si vous dites non à quelqu'un, il ne va pas cesser de vous aimer, que ce soit votre enfant ou un conjoint ou un ami. Il y a l'idée ici peut-être de s'affirmer aussi, de savoir poser des limites à ce que vous pouvez faire, à ce qui vous appartient. Il y a peut-être des choses qui ne vous appartiennent pas aussi et que du coup, vous, en tant qu'empathe, vous absorbez tout ça, vous voyez. Il y a peut-être de ça aussi. Donc, quelque chose qui vous appartient, peut-être quelque chose qui ne vous appartient même pas. Des limites saines à poser, le droit de dire non à quelqu'un, le droit de déléguer, de demander de l'aide, de vous faire peut-être un peu plus respecter aussi et de réaliser ce qui dans votre vie vous appartient et ce qui est de la mémoire, ce qui est du transgénérationnel ou tout simplement quelque chose qui appartient à un égrégore peut-être collectif, hein, sociétal. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Amahan. Connexion à ses instincts. Donc là, il y a quelque chose qui vous appelle. Il y a un désir, il y a une envie que vous devez, à laquelle vous devez vous reconnecter. Alors, est-ce que vous avez quelque chose d'enfoui que vous refoulez? Alors, ça peut être des sentiments, ça peut être des émotions. C'est l'idée ici de se faire confiance, de lâcher un peu les chevaux, même si ici c'est un loup qui est plutôt sur la carte. Connexion à ses instincts, c'est parce qu'au fond de vous, il y a une vérité qui ne demande qu'à émerger, il y a une force en vous, une vérité qui demande qu'à s'exprimer. Donc là, on vous demande vraiment de faire appel à ça, à cette énergie, à cette force qui sommeille en vous, dont peut-être vous n'avez même pas idée et conscience, mais il y a quelque chose qui demande qu'à jaillir. Alors ça peut être une énergie qui peut vous aider finalement à être fidèle à vous-même, qui peut-être vous appelle aussi à vous écouter davantage et à vous respecter. Ça peut être aussi un appel à rencontrer quelqu'un qui vous attire. Je ressens vraiment ici l'idée de retrouver sa meute. Donc ça me parle vraiment de connexion forte avec quelqu'un. Il y a comme un instinct aussi qui vous attire vers une personne, une reconnexion à un groupe, à une association, à un collectif, mais aussi peut-être à une personne en particulier où on se reconnecte sentimentalement. Il y a comme un désir plus fort que nous. Vous voyez, il y a quelque chose qui nous appelle. C'est comme, c'est comment dire, c'est chimique, on ne le contrôle pas en fait. On est amené vers quelqu'un, vers quelque chose, une force en nous comme ça. Et on n'y peut rien en fait. Donc soit ça va être dans le relationnel où vous allez être vraiment
un gros coup de cœur pour quelqu'un, ou ça va être de manière plus générale, c'est un instinct de survie comme ça, quelque chose qui se réveille en vous, une envie de bouffer la vie en fait, vraiment d'accéder à ce à quoi on souhaite, à ce qu'on veut. C'est vraiment savoir se protéger. Il y a comme ça vraiment une force en vous qui se réveille et qui est intéressante. Alors on va voir comment ça va ressortir dans le jeu. Pour les vierges au mois de mai, alors qu'est-ce qu'on a? On a un nouveau départ, peut-être des choix ici. Au niveau sentimental, vous posez peut-être beaucoup de questions. On cherche sa route, on cherche sa voie. On se cherche. On va voir à quoi vous mène cette décision, à quoi vous mène cette réflexion sur la vie, peut-être sur votre vie. Quel chemin prendre? Ok, vous voyez, on retrouve ici les animaux. Donc, on voit qu'il y a quand même une connexion à l'autre, à un groupe. Ça peut représenter aussi la famille, éventuellement. Donc, peut-être des choix à faire en famille concernant le couple, concernant une amitié. En tout cas, c'est des choix, des questions concernant un lien. Oui, le mental sera très très présent. Alors ce mental, il peut aussi vous poser, vous voyez, il y a l'idée vraiment d'être tiraillé entre le mental et l'instinct qui va être aussi votre intuition, votre cœur finalement. Donc le mental va peut-être essayer de vous ramener à la raison, et puis ça va être la balance entre le cœur et la raison. Il sera peut-être torturé entre ces deux-là. On voit que vous allez réussir à comprendre, réussir à trouver les réponses, mais ça va nécessiter peut-être une sorte d'introspection, de recherche en soi. Bon, c'est un mois de remise en question. On a le mégaphone ici. Donc, il y a quelque chose qui... Alors, avec le mégaphone, soit c'est vous qui allez avoir une discussion, qui allez émettre une information importante. Il y a comme une révélation. Vous avez besoin de dire quelque chose à quelqu'un, ou alors c'est quelque chose qui est important pour vous. Hein. Vraiment une prise de conscience qui arrive lorsque le mental se calme et qu'on fait enfin, qu'on éclaire enfin finalement une part de nous qui était dans le doute, qui était cachée sous le voile ici du mental. Hein. Soit c'est quelque chose qui arrive pour vous de l'extérieur. Il peut y avoir aussi quelque chose qui arrive et qui vous permette, je regarde ce qu'il y a en dessous, on a la femme. Ce qui vous permet ici de comprendre. Donc on voit que c'est la femme. Je regarde un petit peu. Ouais, d'accord. Donc ici, clairement, si vous êtes une femme, ça va vous représenter. On voit qu'il y a une femme qui va réussir à s'exprimer, qui va prendre conscience qu'elle n'est pas à sa juste place. Alors ça peut être dans la vie relationnelle, ça peut être dans votre travail. Il y a une notion de ne pas se sentir respecté, de se sentir comme vulnérable et comme en danger. Alors c'est un grand mot, mais c'est un petit peu ça. C'est que vous sentez qu'il y a des nécessités, là, il y a la nécessité, pardon, de couper. Hein, ici avec les ciseaux. Donc on voit que vous allez prendre des décisions pour vous mettre à l'abri, pour vous sentir plus en sécurité. Pour reprendre votre juste place, parce que ce que vous vivez actuellement dans une situation ou une autre, eh bien ça nécessite de vous protéger. Hein. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour vous finalement. Et là, vous allez l'annoncer, vous allez en parler. Il y a quelque chose qui va se terminer pour vous et qui va vous permettre justement de retrouver un sentiment de bien-être, qui va vous permettre de ressentir de la sécurité, qui va vous permettre finalement de reprendre un petit peu le pouvoir dans votre vie, de votre souveraineté, comme s'il y a peut-être des choses qui ont été décidées pour vous, et ça c'est terminé. Hein. Parce que ce scarabée, quand il est à l'envers, il ne peut pas marcher, il ne peut pas avancer,
et il est dans une forme de dépendance. Donc en fait, vous coupez par rapport à une forme de dépendance, qu'elle soit affective, matérielle, je ne sais pas en fait, ça va dépendre de ce que vous vivez. Mais là, vous vous sentez, vous êtes senti vulnérable, touchable. Vous voyez, il y avait cette notion de il peut m'arriver n'importe quoi en fait, j'ai plus de protection, je dois bouger, je dois couper, je dois partir de là, je dois me remettre sur mes pattes et avancer. Donc là, il y a ça pour vous, en fait, c'est cette compréhension-là. Donc c'est pour ça qu'en fait, vous serez beaucoup dans des questions, dans des nouvelles voies, ici, dans l'idée de partir, de réfléchir à comment réorganiser finalement cette situation, vers quelle voie m'orienter et quelle décision prendre, parce qu'il y a cette relation, cette situation qui me met comme en échec ici. Donc cet instinct de vie, il vous ramène à ça, hein. Il y a un instinct de survie qui vous pousse à apporter des changements dans une relation ou un contexte pour vous sentir plus en joie, plus en sécurité, plus respecté, hein, c'est vraiment ça. Et là, on a la lumière, donc on voit bien qu'il y a de l'espoir, c'est une énergie de guérison aussi, c'est les choses qui vont s'éclairer pour vous. Mais ça passe peut-être par un moment de remise en question profonde, d'introspection, peut-être de repli, de prendre le temps de réfléchir aux choses de manière posée, parce que là, votre mental, il va vous ramener peut-être à des choses très rationnelles et matérielles, alors qu'au fond de vous, vous savez que ça n'est pas bon pour vous, hein. Et là, on a ce miroir, donc c'est vraiment les remises en question. Vous allez voir les choses comme elles sont. C'est très intéressant comme tirage, en tout cas pour vous les Vierges. J'espère que ça vous parle. Alors, on a ce petit message qui est tombé, mais j'ai envie de vous en prendre un deuxième. Là, on vous rappelle de vous reconnecter à la nature. Vous avez besoin de sérénité. Vous avez besoin de vous ancrer aussi. Besoin de nature et de vous recharger. Vous manquez peut-être d'énergie. Vous êtes peut-être très fatigué, hein, moralement, physiquement. Vous avez besoin de reprendre des forces. Et un autre message pour vous, écoutez son cœur. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Vous voyez, ici, il y avait vraiment ce mental qui peut-être vous amenait à pas vous respecter, à pas vous écouter parce que vous étiez dans du concret, dans du rationnel. C'est-à-dire que par exemple vous pouvez rester dans un travail ou dans une relation pour des mauvaises raisons, pour des raisons d'argent, pour des raisons de... Voilà, il n'y a pas de jugement, hein. Je sais très bien à quel point la vie n'est pas facile, mais là il y a cette notion qu'on subissait quelque chose alors qu'au fond de nous on savait que ça n'était pas bon. Et là on vous dit d'écouter votre cœur parce que lui il sait en fait ce que vous voulez. Et d'ailleurs vous-même vous le savez. Donc écouter ses instincts, écouter son cœur, c'est la même chose. C'est se relier à soi, à ce qui est juste pour soi, en dépit d'un aspect très matériel, en dépit du regard des autres et du jugement des autres. Donc là c'est vraiment une réappropriation de soi. On fait ses propres choix. On se reconnecte à soi, à son essence, à ce que l'on veut profondément, même si ça doit passer par des séparations, même si ça doit passer par une période un peu de transition où ça va être un peu la galère, peut-être matériellement, mais il y a cette notion-là de prendre conscience de ce qui est bon pour moi, en fait, vraiment. Mais vraiment pour moi profondément, sans m'attacher à ce que vont dire les autres ou à l'aspect matériel, hein, c'est vraiment ça. Peut-être que dans certaines relations, ici, il est question de savoir ce que l'on veut parce que on ne s'écoute pas si on ne se respecte pas. Et je pense qu'en mettant en vous reconnectant, on vous invite à la nature, au repos, en tout cas à reprendre des forces parce que vous êtes tellement épuisé que vous n'arrivez plus à réfléchir, à prendre de décisions. Et ça va vous permettre ce mois de mai de prendre ce recul nécessaire pour réfléchir et venir sentir les choses avec le cœur. Et ça va passer par du vide. Ça va passer par faire du vide autour de moi. Donc du vide parce que je vais être seule et du vide parce qu'il n'y aura pas de bruit et aussi parce que je vais calmer les ragots du mental. Voilà. Donc voilà pour vous les Vierges, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.